un début de mercato plutôt calme côté Manchester United. Je suis parti faire des recherches, piocher des informations à gauche, à droite pour vous sortir cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons traiter mercato évidemment, des potentiels arrivées, des potentiels départs, des news en globalité, Legacy United pour vous servir. Abonnez-vous, un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Sur ce les amis, bonjour à vous, j'espère que tout va bien pour vous. Je suis désolé car je suis malade, du coup j'ai la voix un peu bizarre. Mais ça ne nous empêche pas de faire notre vidéo mercato aujourd'hui. Sur ce les gars, nous allons parler des différentes rumeurs qui sont disponibles au jour d'aujourd'hui. Et j'espère que ça va vous plaire du coup. Comme Amorim nous l'a souligné dans sa dernière interview, Manchester United n'a pas les sous. Et donc, il faut vendre pour pouvoir acheter. Encore une fois, bravo à vous, Ineos, parce que vous êtes venus. Et à chaque fois, c'est la même histoire. Manchester United n'a pas les sous, Manchester United n'a pas les sous. Bref. Donc, première rumeur du jour. Dan Gore et Harry Hamas sont sur la liste de prêts dès ce mois de janvier. Il y a des clubs de Championship qui se manifestent pour pouvoir se le faire prêter. Et concernant Harry Hamas, il y a Leicester qui est intéressé. Donc pour moi, c'est un bon choix parce que Harry Hamas va pouvoir se développer dans un club de PL, va pouvoir s'accrimenter et surtout c'est Ruud van Nistelrooy. J'espère que Ruud va le faire développer. Comme ça, les coachs n'ont plus d'excuses concernant Harry Hamas et j'espère que justement ce prix-là se fasse rapidement. Et concernant Dan Gore, j'espère que s'il doit partir en Championship, j'espère que c'est un gros club de Championship qui l'accepte. Et j'espère aussi qu'il est dans sa continuation, dans sa progression aussi, pour pouvoir rejoindre l'équipe plus tard. Sinon, j'espère que Dan Gore aussi, pourquoi pas aller en PL, hein, dans un club de PL, pour se faire prêter. Comme Southampton, comme Crystal Palace, on ne sait jamais. Donc voilà, première rumeur du jour, Dan Gore et Harry Hamas sont sur la liste de prêts. Voilà, c'est important pour nos petits jeunes de partir en prêt pour se développer. Encore une fois, j'espère qu'on va les prêter dans des clubs de PL. C'est le choix idéal. Mais aussi dans un club qui a à peu près nos styles, nos principes de jeu. Parce que ça sert à rien s'il va partir dans un club qui n'a pas ce style de jeu-là. Et ça va faire que freiner sa progression. Donc voilà. Il faut préciser qu'il doit partir là. Donc d'où le choix de Leicester, d'ailleurs c'est intéressant. Maintenant, deuxième rumeur du jour. Ça concerne Diogo Dalot. Il y a quelques jours, le Real Madrid est passé à l'offensive pour Trent Alexander-Arnold, le latéral gauche de Liverpool. Cependant, l'offre a été refusée, ou plutôt latéral droit. L'offre a été refusée de Liverpool. Donc, le Real Madrid, du coup, se tourne vers une autre piste, dont Diogo Dalot. Et ils vont formuler une offre prochainement pour Diogo Dalot. Cette rumeur-là, on l'a déjà vue il y a quelques semaines. Et on a vu que Manchester United réclamait pas moins de 50 millions de livres sterling. Donc, pourquoi pas. En tout cas, moi pour 30 millions, il part. Hein. Écoute, donc... tant mieux s'il part, comme ça on aura les sous pour pouvoir acheter d'autres joueurs. Vu qu'il faut vendre pour acheter. Et en plus, Diogo Dalot, c'est un joueur qui me plaît pas beaucoup. Vous le savez tous. Donc, voilà. Le Real, s'il vous plaît, passez à l'attaque. C'est un bon gars. C'est R7 Prime là qu'on vous donne. L'autre information qui est sortie, c'est que Ruben Amorim veut faire le ménage à Manchester United. Vu que l'entraîneur portugais veut
remodeler son équipe dès ce mois de janvier, ça nécessite forcément de vendre des joueurs. Donc, voici les listes potentielles des joueurs qui doivent partir. Donc, sur cette liste se trouvent Eriksen, Lindelof, Zirkzee et Casemiro. Donc, concernant Casemiro et Eriksen, il y a des clubs de l'Arabie Saoudite, qui se sont manifestés. Maintenant, laquelle, ça, je ne sais pas encore. C'est selon les rumeurs que... Voilà. Mais lequel, ça, on ne sait pas encore. Par contre, je pense que dans les prochains jours qui viennent, on va savoir c'est quel club qui s'est manifesté pour ces joueurs-là. Ah, et notamment dans cette liste-là, il y a aussi Marcus Rashford que j'ai oublié. Bref. Donc, voilà, Casemiro, il est sur la liste aussi. Et Eriksen aussi, l'été dernier, on a vu que l'Ajax Amsterdam était intéressé. Donc, pourquoi pas, il passe à l'action aussi dès ce mois de janvier. Voilà. Donc, il faut absolument vendre ces joueurs-là pour pouvoir acheter. Donc, c'est les indésirables sur la liste de Amorim. On a encore vu que Casemiro, Eriksen, ça marchait plus. À leur début, ça a plutôt bien marché. Première saison de Erik ten Hag. Mais maintenant, ils n'ont plus les jambes. Donc, l'autre information, ça concerne Anthony. Il y a le Betis Séville qui veut faire une offre à Manchester United pour se faire prêter Anthony. Le seul problème qui fait bloquer cette approche, c'est le salaire du joueur. Mais le Betis reste optimiste et veut passer à l'action dans les prochains jours à venir. Encore une fois, je ne suis pas d'accord sur le fait de prêter nos joueurs. Il faut les faire payer, il faut les vendre, quitte à les vendre moins cher. Il y en a marre de se prêter. On a besoin de sous, ben on n'a que le vendre. On doit le vendre. Au pire, on doit le garder au pire, mais pas le prêter. Bref, moi je suis pas chaud sur ces prêter. Ok, Anthony il est mauvais. Mais il y a pire que lui au sein de l'équipe actuellement. Plutôt sur les dernières rencontres, Anthony, c'était pas le plus mauvais de l'équipe à chaque rentrée. Enfin, du moins qu'il y a Amad Diallo sur le même côté que lui. Là, il était dangereux. Bref, voilà, ça concerne cette rumeur de Anthony au Betis Séville. Nuno Mendes n'est pas indifférent sur l'approche de Manchester United. Le joueur même fait le forcing pour quitter le PSG, pour rejoindre Manchester United. Ça montre encore que Manchester United est un grand club malgré le fait qu'on est 14e au classement. Pourquoi le joueur souhaite partir, souhaite quitter PSG? Parce que le joueur s'est senti insulté sur l'offre de prolongation du Paris Saint-Germain. Le salaire ne lui plaît pas. Et aussi, du coup, il souhaite retrouver son ancien coach qu'il a connu au Sporting en 2021-2022. Donc, le joueur fait même le forcing. Il faut savoir une chose, Manchester United a fait une offre au PSG qui a été refusée. Mais il doit pouvoir faire une nouvelle offre, reformuler une offre d'ici les jours à venir. Cependant, pour le moment, du coup, le transfert est au point mort. Voilà concernant Nuno Mendes. Encore une fois, c'est un joueur que j'adore, qui avale, qui dévore les espaces, qui va vers l'avant. C'est une machine à centrer. Mais le problème, c'est que le joueur, il se blesse beaucoup. Donc, il faut faire attention à ça. C'est le petit hic, comme je l'ai déjà dit. Et ensuite, dans cette liste de rumeurs, Ruben Amorim cherche un gardien de but pour concurrencer Onana. Pour lui, Bayindir n'est pas un concurrent idéal. Donc, il y a plusieurs noms
que Manchester United surveille, dont je connais pas forcément, sauf Sen Lamens. C'est United a envoyé ses scouts pour surveiller le joueur. Et donc, peut-être que le transfert de Sen Lamens se fait dès le mois de... Enfin, l'été prochain, du coup en 2025, parce que le gardien de but n'est pas encore la priorité de Manchester United au jour d'aujourd'hui. Il y a aussi des noms comme Trafford, le gardien de but de Burnley, il me semble, qui était passé par Man City. Donc voilà, le gardien de but aussi, ça reste en priorité de Manchester United. Pas pour ce mercato, mais l'été prochain, en 2025. Encore une fois, on a un gardien de but, on a des jeunes dans l'académie. Pourquoi on ne fait pas confiance à nos jeunes qui sont plutôt bons, Vitek, qui est plutôt bon. Ça c'est un truc que je comprends jamais. Mais jamais. Bref. En tout cas, la rumeur existe bel et bien que United est à la recherche d'un gardien de but. Maintenant, à voir qui va venir, on n'en sait pas encore grand-chose. À voir, affaire à suivre en tout cas. Et la grosse rumeur du jour, selon Daily Star, Ruben Amorim a fait savoir à ses dirigeants qu'il veut un buteur, notamment Gyökeres, l'attaquant du Sporting, son attaquant fétiche au Sporting, son gars sûr. Malgré le fait qu'il avait promis qu'il n'allait pas recruter de joueurs de Sporting dès cet été, il a fait quand même savoir à ses dirigeants qu'il veut Gyökeres. Donc, Manchester United, du coup, il va falloir casser la tirelire pour avoir Gyökeres, parce que le joueur, il dispose d'une clause libératoire qui est à 80 millions d'euros. Donc, voilà les news concernant le buteur. Évidemment, il y a aussi Victor Osimhen dans la liste. Donc, clause libératoire de Osimhen qui est à 75 millions, qui est un peu moins cher que Gyökeres. Maintenant, à voir qui des deux va venir. Mais en tout cas, la rumeur prend de l'ampleur. Donc, qui va venir, ça, j'en sais rien encore. Qu'est-ce que vous en pensez de cette rumeur? N'hésitez pas à écrire dans le commentaire pour me donner vos avis. Sur ce, les amis. Dani Olmo. Comme on sait tous, Dani Olmo, sa licence du coup a été refusée. Donc il est agent libre. Cependant, sa position n'a pas changé. Il souhaite toujours rester au FC Barcelone malgré les intérêts des clubs en Angleterre, notamment Manchester United, en Italie, en Allemagne. Il y a un peu partout de clubs qui le veulent. Maintenant, à savoir qu'est-ce qui va se passer, parce qu'il ne peut pas jouer avec le Barça du coup pour jusqu'à la fin de la saison, jusqu'à ce que Barça l'inscrit à la fin de saison. Maintenant, à voir ce qui va se passer. Est-ce que Barça va le prêter, ou bien est-ce que il va devenir un agent libre, et que s'il devient un agent libre, Barça doit payer la totalité de son salaire jusqu'à la fin de la saison. Donc, je pense plutôt que le Barça va essayer de le prêter, parce que le choix du joueur est de rester. Barça veut le joueur aussi. Donc voilà la rumeur concernant Dani Olmo. Mais en tout cas, l'intérêt de Manchester United est toujours disponible pour le joueur. Mais il espère plutôt l'acheter. Donc, à voir, encore une fois. Notre beau vieux cher ami Rashford, Sir Rashford. Selon les rumeurs, il aurait refusé 3 propositions de clubs différentes. Dont un des clubs a proposé 35 millions par saison en Arabie Pro League. Cependant, Rashford, il a refusé et il a souligné qu'il veut un club compétiteur. S'il doit quitter Manchester United, c'est pour un club compétiteur. Donc, il n'ira pas en Turquie ni en Arabie Saoudite. Je pense que le plan de Rashford, il est clair. Il veut se relancer dans un club compétiteur, style PSG, Barcelone, pour pouvoir
disponible pour le Coupe du Monde de 2026. Donc, selon les sources, Rashford améliore sa condition physique pour être prêt, que ce soit à Manchester United, parce qu'il n'a pas écarté l'idée de rester à Manchester United, que ce soit dans un autre club. Donc voilà, et imaginez-vous, s'il avait accepté un de ces propositions de club en Arabie Saoudite, il aurait pu toucher 675 000 livres par semaine. Et en plus, il ne va pas payer d'impôts en Arabie Saoudite. Mais notre Rashford, il a refusé. Encore une fois, c'est un joueur. Il aurait pu partir pour jouer, pour avoir beaucoup d'argent. Mais il a un objectif en tête et il compte le tenir. Maintenant, à voir chez nous ou dans un autre club. Encore une fois, moi, je suis pour. Il doit partir parce que ça fait plusieurs années maintenant qu'il est à Manchester United et qu'il n'arrive pas à confirmer vraiment. Donc, il est temps pour lui de changer d'air. Moi, je pense que s'il part en Ligue 1 au PSG, il va tout casser. Et encore une fois, je ne dis pas que Rashford, il est nul. On sait tous ses qualités. Mais il faut que Manchester United passe à autre chose. Voici les différentes rumeurs qui étaient disponibles jusqu'à aujourd'hui. S'il y a d'autres news qui sortent, je vais faire mes petites recherches. Je vous sors une autre vidéo. Sur ce, les amis, abonnez-vous. Un petit commentaire, un petit like, ça fait toujours plaisir. Ciao, ciao. Prenez soin de vous.